Bonjour, je suis Elia du vaisseau spatial, l'amiral Columbus. Aujourd'hui, je vais vous parler de Tolan, des 5 enveloppes et des 7 centres. Tolan, le centre de la syntropie, donnant naissance à la réalité de l'humanité unifiée. Il est vrai que pour la majorité d'entre eux, l'organisation sociale de l'espace-temps tourne autour de la nourriture et de l'alimentation du corps. Voyez comme la société est organisée dans le but de combler l'enveloppe nutritive ou le corps physique. Que se passe-t-il si nous changeons nos habitudes alimentaires pour adopter un régime végétalien ou crudivore ? Comment cela agit-il sur notre perception de l'espace-temps? Comment nos ancêtres percevaient-ils la nourriture? Cette dernière influençait-elle leur espace-temps ou y était-elle si bien intégrée qu'elle ne l'affectait pas du tout? À ce jour, la nourriture est devenue une affaire très sérieuse. En grande partie transformée, elle dépend de chaque aspect de la technosphère pour passer d'une unité agricole à notable. C'est là un effet de la mécanisation de l'espace-temps. Petit 2, Pranamaya Kosha, le corps énergétique ou corps subtil. Le Pranayama Kosha désigne le corps subtil qui fait entrer l'air et les nutriments subtils, le prana et les plasmas pour s'alimenter. La plupart des gens respirent sans y prêter attention. Le corps énergétique est lié à l'atmosphère de la Terre. Il en est inséparable. Comprenons-nous les effets réels de la pollution de l'atmosphère sur notre corps énergétique ? Devenir conscient de sa respiration et pratiquer les pranayamas par le yoga, une discipline de la respiration qui aide à organiser l'espace de notre système interne, vise à cultiver de plus grandes perceptions cosmiques. Comment la maîtrise de la respiration peut-elle donner lieu à de nouvelles perceptions cosmiques? Sur quoi ces perceptions sont-elles basées? D'où proviennent-elles et où résident-elles dans notre être? Lorsque nous respirons consciemment le prana, nous permettons l'entrée du champ akashique dans nos poumons et notre corps énergétique. L'acte de respiration véritable est un processus cosmique qui imite le cycle des créations et dématérialisation universelle. Par la respiration consciente, notre corps énergétique se trouve en coextension avec le champ d'espace-temps universel et le champ d'énergie akashique. Petit 3, Manomaya Kosha, le corps mental. Le Manomaya Kosha, ou corps mental, est le lieu du corps psychologique et psychosensoriel, où les données de notre réalité prennent sens. La plupart des gens en sont peu conscients. Leur organisation spatiale, sensorielle, internée est un vrai bric-à-brac, et les choses sont triées automatiquement ou inconsciemment en fonction de l'importance pour leur ego. Manomaya Kosha désigne aussi l'unité psychosensorielle d'entrée, de stockage, de traitement et de rendement des impressions liées à l'espace-temps. Cela inclut les différentes sphères mentales activées par les impressions sensorielles ou analphiques tirées de réponses conditionnées.
Comment tout cela est relié à la noosphère est un sujet d'investigation future. Par la pratique de la méditation, nous pouvons commencer à percevoir ces impressions et les rouages de Manomaya Kosha. Nous vivons en quelque sorte enveloppés de sensations temporelles où chaque élément de nos organes sensoriels est constamment mis à contribution. La plupart des entrées partent dans un espace mort, sauf la quantité sélectionnée qui est traitée afin de conserver une orientation particulière. Quatre. Vijnamaya Kosha, le corps mental créatif. Le Vijnamaya Kosha, ou corps mental créatif, ou l'espace-temps mental logique, discriminant, créativement actif, qui change en fonction de la nature des constructions mentales, toujours mouvantes. Ces constructions mentales sont assemblées par le penseur, ce sont des fonctions de l'ego, du moi. C'est ce que nous pourrions appeler l'espace-temps conceptuel, intellectuel ou idéalo-logique, concept et idée. C'est là que nous vivons nos voyages en pensée, intentionnellement ou pas. Vijnamaya Kosha correspond principalement à la troisième sphère du mental conscient, avec des apports provenant des autres sphères mentales, soit par association aléatoire, par réceptivité ou par intention. L'un des buts de la méditation est de placer une lumière planétaire sur cette sphère d'activité mentale pour comprendre comment elle fonctionne et comment elle peut être plus cohérente et efficace. C'est dans cet espace-temps que notre conscience réside principalement. Pour cette raison, il est important de le garder dégagé afin de pouvoir effectuer nos tâches quotidiennes qui dépendent de l'utilisation correcte de la logique, de l'intellect et des prises de conscience, l'essence du Vijnamaya Kosha. 5. Anandamaya Kosha, le corps de béatitude. L'Anandamaya Kosha, ou corps de béatitude, désigne l'espace-temps de notre nature essentielle première. C'est un espace-temps indispensable à notre volonté d'évolution, mais le moins connu de nos royaumes intérieurs. Lorsque cet espace-temps est activé, il crée un contact entre notre essence la plus profonde et l'absolu, la réalité divine ultime. L'espace-temps mémoriel cosmique lui-même. Quand il a lieu, ce contact est un tel soulagement qu'il génère une sensibilité appelée béatitude, laquelle se prolonge dans l'espace-temps entier en fusionnant le sens du moi et des autres dans une expérience d'extase unificatrice. Tout cela s'ouvre sur un espace-temps cosmique et engendre un effet qui est parfois appelé conscience cosmique ou annales akashiques. Dans l'ordre synchronique, ce processus à 4 volets s'applique aussi. Il se compose de 4 cellules ou unités plus la matrice. L'entrée de l'information, son stockage, le processus lui-même et sa sortie. La matrice, 5e cellule, représente la totalité du champ créé par ce système et la façon dont ce champ s'adapte en fonction. C'est là un exemple d'organisation d'espace-temps. À demain pour la suite
dont l'intitulé sera Origine de l'espace-temps. Belle journée pour tous les habitants de la Terre. Je vous aime. À demain. Namasté.